Bonjour le Congo. L'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami Kembi. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans votre émission après quelques semaines d'absence. Bonjour le Congo, ce sont les voix du Congo pour le monde entier via notre site internet www.groupecongomedia.com. Nous irons dans cette émission dans les départements de la Bouenza, du Poul et de la Likuala avec le retour d'une voix que vous n'aviez plus écoutée depuis bien longtemps. Il s'agit de celle de Serge Botonga, notre correspondant à Imfondo. Les voix de nos correspondants dans vos oreilles tout à l'heure. Une femme se livrant au trafic d'enfants a été arrêtée à un poste de péage dans le district de Mfouati, dans le département de la Bouenza, avec un enfant volé justement. Comment cette arrestation s'est-elle faite? La réponse avec Dimi Bitemo Mwanza, l'un de nos correspondants dans la Bouenza. Il sera en ligne avec nous tout à l'heure. Toujours dans la Bouenza, la société de recherche et d'exploitation minière doit verser 15 millions de francs CFA pour le financement des projets dans la zone impactée par la pollution due à son exploitation. Comment cet argent va-t-il être reparti? C'est l'une des questions qui trouveront une réponse dans cette émission. À Imfondo, c'est un atelier qui a été récemment consacré à une réflexion sur la problématique des résultats scolaires dans le département de la Likuala, notamment en ce qui concerne les examens du BEPC et du baccalauréat. Des résultats plutôt bas, nous dira Serge Botonga au téléphone tout à l'heure. Voici maintenant 4 ans que l'hôpital de base de Kinkala dans le département du Poul a fonctionné sans l'approche de participation communautaire en cause des dysfonctionnements du comité de gestion de cette structure de santé. Une assemblée générale dont le souverain de Bitoudi, notre correspondant dans cette ville, nous parlera tout à l'heure, a été consacrée à la correction de ces dysfonctionnements. Nous ouvrons cette émission par le département de la Bouenza où une femme a été arrêtée à un poste de péage de la route Brazzaville-Pointe-Noire entre les districts de Mfouati et de Mindouli. Elle était en possession d'un enfant volé, un enfant finalement rescapé d'une pratique totalement inhumaine. Alors Dimi Bitemo Mwanza, bonjour, vous êtes avec nous depuis la ville de Loutété. Dites-nous comment cette criminelle a pu être repérée par les forces de sécurité. Bonjour le Congo, bonjour chers auditeurs, vous qui nous écoutez au Congo et dans le monde. La nommée Nyekuntima Hélène, de nationalité congolaise, d'une 50aine d'années révolues, a été rattrapée par la police à la hauteur du péage situé entre le district de Mindouli 2 et le district de Mfouati. En effet, cette dernière a pu tromper la vigilance d'une jeune maman qui l'avait confiée, son nourrisson de 3 mois à Bouenza, habillé en tenue d'église évangélique du Congo, confondu aux protestantes de la communauté urbaine de Bouenza. Madame Nyekuntima Hélène avait réussi à voler ce nourrisson. Malheureusement, la nouvelle s'est vite répandue et la police de l'UTT a pu rattraper Madame Nyekuntima avec une efficacité extraordinaire. Celle-ci a été rapidement conduite vers le chef-lieu du département, naturellement à Madingou, où elle attend naturellement d'être présentée auprès du procureur de la République. Dimi, on imagine peut-être qu'elle est habituée de tels forfaits, mais est-ce qu'il y aurait des informations disponibles sur le nombre de kidnappings d'enfants que cette femme aurait déjà réalisé, si c'est bien entendu à son habitude? À l'heure où nous parlons, Jean-Eudes, rien ne filtre car la police est en train de mener toutes les enquêtes possibles avant de dévoiler si Madame Nyekuntima est seule dans cette affaire ou bien il s'agit d'un réseau organisé par des kidnappeurs. Merci Dimi pour tous ces détails, mais vous restez avec nous pour évoquer un deuxième sujet. Il s'agit de la Soremi, la société de recherche et d'exploitation minière qui opère dans le district de Mfouati. Eh bien, cette société doit verser 15 millions de francs CFA pour le financement des projets dans la zone impactée par la pollution due à son exploitation. Alors, Dimi, question, est-ce que l'impact environnemental des activités de cette société est très visible autour de la zone d'exploitation?
La société de recherche d'exploitation minière, en sigle SOREMI, exploite les minerais dans les districts de Bokosongo, Fouati, dans le département de la Bouenza. Elle dispose des installations de traitement et de transformation des minerais dans le village Banza, situé dans le district de Fouati. Depuis la mise en service de cette unité extractive des minerais, les différentes zones d'exploitation subissent naturellement l'impact environnemental au regard des changements écologiques observés sur le terrain. Signalons que la rivière Lutete, qui reçoit les déchets et surtout les eaux polluées en provenance de cette unité d'extraction minière, constitue un véritable problème de santé publique pour les populations riveraines qui, pour certaines, consomment cette eau avec toutes les conséquences qui peuvent en découler. Toutefois, il est important de noter que dès les premières années d'extraction minière, quelques poissons ont été trouvés morts dans les eaux de la rivière Lutete. Enfin, pour assurer la protection des populations des zones impactées par cette pollution, il serait mieux de construire un centre de dépistage et de prise en charge des éventuels malades. Alors Dimi, quels sont, dites-nous, les bénéficiaires de cette enveloppe? Qui en est le gestionnaire et comment elle va être dépensée? Les bénéficiaires de cette enveloppe sont les populations du district de Fouati, car l'on estime que la pollution engendrée par la société de recherche et d'exploitation minière touche non seulement les populations qui sont dans la zone où est implantée l'usine, mais aussi l'ensemble du district de Fouati. S'agissant de la question de savoir qui en est le gestionnaire de ce fonds communautaire, un dispositif ou mieux encore, un organe indépendant composé de toutes les sensibilités a été mis en place. À cet effet, les dépenses doivent être effectuées selon les projets choisis au préalable par les populations bénéficiaires et la sortie des fonds placés dans un compte bancaire est conditionnée par 3 signatures conjointes. Est-ce qu'il est prévu le financement des projets d'intérêt communautaire du genre hôpitaux ou écoles? Dans la feuille de route présentée par le comité de gestion, une orientation a été donnée sur la nature des projets qui peuvent bénéficier d'un financement. Les projets éligibles doivent s'inscrire dans le secteur économique, social et culturel. Au cours de la première réunion consacrée sur le choix des projets, plusieurs ont été soumis aux responsables du comité qui doit se prononcer dans les tout prochains jours. Et parmi les projets proposés, les projets d'intérêt communautaire comme des hôpitaux, des écoles font partie de la banque des projets. Merci Dimi pour tous ces détails, mais vous ne partez pas toujours, puisque nous allons à présent parler de cette opération dite de contrôle des documents cadastraux dans la ville de Lutete, une opération lancée par les autorités il y a peu. Alors, pouvez-vous nous dire ce que vise cette opération? L'opération de contrôle des documents cadastraux vise, entre autres, la mise en place d'un fichier cadastral de la communauté urbaine de Lutete d'une part, et une campagne de sensibilisation portée sur la nature des pièces cadastrales que doit avoir chaque propriétaire de parcelle d'autre part. Comme vous le constatez, Jean-Eudes, Lutete fut jusqu'en 1992 un grand village du district de Fouati. De par ce motif, la ville de Lutete voudra régulariser son plan directeur tout en ayant un véritable fichier cadastral qui respecte les normes des villes modernes. Signalons que c'est à la faveur de la 4e expérience, la décentralisation, que Lutete était passé du simple village à la commune rurale, et à la 7e expérience, la décentralisation, Lutete est devenue communauté urbaine de nos jours.
Alors dites-nous quelles sont les parcelles concernées par cette opération, Dimi? Pour doter à la communauté urbaine de l'UTT un fichier cadastral en bonne et due forme, toutes les anciennes et nouvelles parcelles sont concernées par cette opération. Cependant, il faille noter que plusieurs parcelles ne disposent aucune pièce cadastrale. Les terriens octroyés des lopins de terre auprès des amis et certaines personnes sont demandés un seul franc en raison de la solidarité agissante de cette époque. À cet effet, la pilule semble être amère pour faire appliquer la nouvelle loi sur le foncier qui voudra mettre en règle les parcelles de toutes les villes nationales. Quand le contrôle Dimi a-t-il commencé et comment la mairie apprécie-t-elle son déroulement? L'opération de contrôle des parcelles a commencé ce jeudi 10 janvier 2019 par le quartier CIG. Celle-ci doit s'étendre dans les 8 quartiers que compte la communauté urbaine de l'UTT. Du côté de la mairie, l'opération est appréciée favorablement car au sortir de celle-ci, la mairie pourra avoir désormais un réel fichier des parcelles existantes dans la ville. S'agissant de son déroulement, aucune plainte de nature à compromettre sa mise en œuvre n'a été signalée jusqu'en ce net moment. Pour terminer, dites-nous si les populations se montrent plutôt enthousiastes vis-à-vis de cette opération. À cette question, Jean-Eudes, il est important de rappeler qu'une telle opération devrait au préalable passer par une forte dose de sensibilisation et surtout de conscientisation sur la nécessité et l'importance d'avoir les documents cadastraux d'une parcelle. En effet, certaines personnes que nous avions pu rencontrer estiment qu'elles n'ont pas besoin des papiers pour des parcelles occupées depuis des décennies. Par contre, d'autres estiment que l'opération vaut son prix d'or, mais la période est mal choisie en raison de la crise financière qui touche la grande majorité de ces contribuables. Enfin, nous allons devoir vous laisser souffler, mon cher Dimi. Grand merci cette fois-ci à vous pour votre intervention depuis la ville de l'UTT dans le département de la Bouenza. Je rappelle que vous évoluez à la radio rurale, diffuseur de Bonjour le Congo sur la fréquence 89.3 MHz. Direction à présent la ville d'Imfondo dans le département de la Likwala, c'est au nord du Congo. Et nous y sommes avec Serge Botonga, notre correspondant. Serge, bonjour et bon retour dans l'émission après une longue période d'absence, bien entendu. Vous avez choisi de nous faire le point sur cet atelier de réflexion consacré à la problématique des résultats scolaires dans le département, notamment les résultats au BEPC et au bac. Alors Serge, dites-nous, qu'est-ce qui a milité en faveur de l'organisation de cet atelier? Bonjour Jean-Eudes, bonjour le Congo. Permettez-moi, Jean-Eudes, après une longue éclipse, de formuler mes vœux les meilleurs à tous les éditeurs de Bonjour le Congo et à tous nos confrères des réseaux de correspondants de Bonjour le Congo, ainsi que le groupe Congo Média, sont oubliés toi-même, mon très cher Jean-Eudes. Jean-Eudes, vous l'avez dit, il vient de se tenir à Ifondo un atelier de réflexion sur la problématique des résultats scolaires dans le département de l'Ikwala. Le département grand de 66 044 km² pour une population de plus de 154 000 habitants. Sa carte scolaire fait ressortir environ 112 écoles de cycle primaire, 22 collèges d'enseignement secondaire et 2 lycées à Ifondo, le plus grand, et à Bétou, le plus récent, avec 2 niveaux seulement, la seconde et la première, pour une population scolaire de plus de 20 000 élèves, dont plus de 2 000 élèves au lycée d'Ifondo. Les élèves au lycée et principalement en classe d'examen participent aux examens d'État, notamment au baccalauréat organisé chaque fin d'année scolaire. Mais il a été constaté que depuis 3 années consécutives, le département de l'Ikwala enregistre les plus mauvais résultats aux examens d'État, notamment au BPC et surtout
au baccalauréat. Face à cette situation qui interpelle la conscience de plus d'un Congolais, faut-il s'accommoder à cette situation? La réponse est évidemment non. Sinon, ce serait se familiariser avec l'échec, car on peut perdre tout sauf la dignité. Alors, quels ont été les participants à cet atelier et quelles en sont les grandes conclusions, Serge? Oui, Jean-Eudes. Cet atelier a regroupé autour du secrétaire général du département, Pascal Mouélé, et du directeur départemental de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Modeste Patrick Manard, les acteurs de l'éducation au niveau local, inspecteurs, directeurs, proviseurs et enseignants, les partenaires intervenant dans le domaine de l'éducation, notamment l'Association des parents d'élèves et étudiants du Congo du département de Douala, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés HCR et son ONG partenaire AREC, avec la participation du directeur général d'enseignement secondaire et de l'inspecteur itinérant chargé de la formation continue à la direction générale de l'enseignement à Brazzaville. Pour terminer, Serge, pouvez-vous nous fixer sur les résultats de la Likwala aux examens d'État de ces 2 dernières années, et notamment sur le classement du département au niveau national? Oui, Jean-Eudes, pour vous fixer normalement ce qui concerne les résultats de la Likwala aux examens de ces 3 dernières années et son classement au niveau national, permettez que je rappelle d'abord que de 2002 à 2011, les résultats scolaires, notamment au baccalauréat au niveau de la Likwala, se sont situés entre 60 et 90%. Et après cela, il y a eu une chute vertigineuse jusqu'à atteindre 8% en 2015 et 2016, 16% 2016-2017 et 26% 2017 et 2018. Quoi de plus inquiétant, Jean-Eudes, que ces résultats qui dénotent vraiment la chute vertigineuse de l'enseignement au niveau de notre département. Merci Serge Botonga pour votre participation dans cette émission depuis la ville d'Imfondo, où vous travaillez pour la radio Moka, diffuseur de ce programme Bonjour le Congo. Après Imfondo, nous mettons le cap sur la ville de Kinkala, c'est dans le département du Poul, où nous sommes en ligne avec Souverain de Bitodi. Souverain, bonjour, c'est un sujet santé que vous évoquez aujourd'hui. Je l'annonçais dans les titres, il s'agit de l'Assemblée générale qui a été consacrée à la correction des dysfonctionnements du comité de gestion de l'hôpital de base de la ville qui entravait le principe de participation communautaire. Première question, Souverain, lorsqu'on parle de participation communautaire, que cela signifie-t-il? Bonjour Jean-Eudes, bonjour le Congo. Avant de répondre à cette question, il faut d'abord signaler aux auditeurs qui nous écoutent, Jean-Eudes, qu'au niveau de la pyramide sanitaire, il existe un maillon non négligeable, l'hôpital de référence. Il doit être doté d'un comité de gestion dans l'optique de la participation communautaire. La participation communautaire, selon le plan national de développement sanitaire, PND sensible, la participation communautaire est l'engagement, l'implication des populations à la co-gestion des centres de santé intégrés et des hôpitaux à travers des organes de participation mis en place conformément au décret numéro 96/525 du 31 décembre 2016 portant définition, classification et mode de gestion des formations sanitaires publiques en République du Congo. Donc la participation communautaire, Jean-Eudes, c'est aussi l'adhésion des communautés aux différentes activités de formation sanitaire pour une bonne marche de celle-ci. On parle de dysfonctionnement du comité de gestion souverain. Quels sont ces dysfonctionnements justement? Et parmi les dysfonctionnements qui ont entraîné la convocation d'une assemblée générale extraordinaire en vue de la mise en place d'une nouvelle structure de co-gestion de l'hôpital de référence de Kinkala, on a noté le manque d'échange entre les membres du dit comité, l'absence de participation communautaire
depuis bientôt 4 ans. Pas de production des rapports, dû selon certaines sources au départ de certains membres mis à la tête de la structure. En fait, l'on peut dire sans risque de nous tromper, Jean-Eudes, on a noté une gestion chaotique. Ceci donc étant constaté, l'autorité municipale a convoqué une assemblée extraordinaire pour mettre en place une nouvelle structure de co-gestion de l'hôpital de base de Kinkala. Alors, souverain, peut-on avoir une idée de ce qui est attendu du comité de gestion par les usagers de l'hôpital? Quelques personnes que nous avons pu aborder estiment que ce comité a une lourde tâche. Notamment, il doit assurer un bon fonctionnement de l'hôpital de référence de Kinkala, afin que les agents de santé du dit hôpital apportent un réel service à la population en matière de santé. Ce comité doit aussi assurer le dialogue entre les populations et l'équipe de santé de l'hôpital en cas de situation ou de conflit. Co-gérer avec l'équipe de santé toutes les ressources affectées ou générées par l'hôpital, notamment le personnel, le matériel, l'équipement, les médicaments, pourquoi pas les finances. Ce comité aussi doit sensibiliser les populations sur la promotion des services et les circuits du malade. Donc le tout se résume à une borne co-gestion de cette formation sanitaire, car la santé n'a pas de prix. Alors, souverain, parlons justement de cette formation sanitaire. Quelle est la situation actuelle de cet hôpital de base de Kinkala en termes de fonctionnement administratif et de plateau technique? Le docteur Mbouama, directeur du dit hôpital que nous avons abordé à cette question, nous a fourni les données suivantes. Sur le plan administratif, l'hôpital de Kinkala a un personnel de 103 agents de santé, dont un seul médecin. Il est composé de 3 services, notamment le service clinique, le service d'appui et le service administratif et financier. Au niveau des services cliniques, il y en a 5, à savoir le service des urgences, le service de la médecine, de la pédiatrie, de la chirurgie et de gynécologie obstétricale. Au niveau des services d'appui, il y en a 3, la radiologie, service de pharmacie et d'un laboratoire. Le plateau technique Jean-Eudes est insuffisant. On note une capacité de 75 lits d'hospitalisation, de 2 ambulances, dont une non fonctionnelle. L'hôpital de base de Kinkala dessert une population de 87 931 habitants pour les 2 districts sanitaires, c'est-à-dire Kinkala, Boko. On note par ailleurs le manque d'assistants sanitaires, notamment les assistants stomatologues et ophtalmologues. Il y a aussi un manque donc, du personnel médical, insuffisance des dispositifs biomédicaux au niveau du laboratoire, la rupture fréquente des médicaments par l'insuffisance des ressources financières, pas de services de soins intensifs, les matelas en mauvais état. À ce sujet, la direction de l'hôpital de Kinkala lance un OS à tous les partenaires qui peuvent venir en appui au dit hôpital. Merci souverain pour toutes ces précisions, mais vous restez avec nous pour nous parler de cette revue des activités du district sanitaire de Kinkala. Nous sommes toujours en santé, bien sûr, du mois de décembre 2018, une revue qui s'est déroulée au mois de janvier et qui a formulé des recommandations visant à améliorer les performances de ce district sanitaire. Alors, dites-nous, quels sont les différents points abordés lors de cette revue? Avant de répondre à cette question, Jean-Eudes, il faille d'abord signaler aux auditeurs qui nous écoutent que le district sanitaire est une entité géographique avec des limites bien déterminées et une population à responsabilité bien connue. Le district sanitaire de Kinkala regroupe en son sein un hôpital de référence avec un réseau de 5 centres de santé intégrés sous la supervision du docteur Luamba Fred, médecin-chef du district sanitaire. Comme ailleurs Jean-Eudes, à la fin de chaque trimestre, il est prévu une réunion
sur la revue des activités du district sanitaire de Kinkala qui fait intervenir la participation des autorités municipales, sous-préfectorales, de la société civile, des responsables des structures de santé du district sanitaire. Objectif, évaluer et formuler les recommandations en vue d'améliorer les performances sanitaires du district. 7 points ont été abordés au cours de cette revue, à savoir 1. La présentation des termes de référence. 2. Le suivi des recommandations de la dernière revue. 3. La présentation des données par structure. 4. Évaluation du niveau de mise en œuvre du micro-plan du 4e trimestre 2018. 5. La présentation des résultats de l'évaluation de la qualité. 6. La formulation des recommandations. Et enfin, le 7e point, les divers. Alors, quel est le constat général qui se dégage de cette revue, Souverain? Le constat général qui se dégage de cette revue est que, par exemple, pour ne parler que du centre de santé intégré de Kinkala, il y a le paludisme qui vient en tête parmi les premières pathologies. Une maladie qui est donc causée par les moustiques. Un véritable problème qui nécessite que la population et les autorités se mobilisent pour qu'on lance une réelle campagne d'assainissement afin d'observer la réduction du taux de mortalité lié au paludisme au niveau du district sanitaire de Kinkala. Aussi, il se dégage que les patients ne respectent pas le circuit du malade du fait que le CSI de Kinkala est érigé dans l'enceinte de l'hôpital de base de Kinkala. Et lorsqu'on regarde bien les registres, les registres bien sûr au niveau de l'hôpital de base, on constate que il y a beaucoup d'autoréférés, c'est-à-dire des malades qui ont des problèmes primaires de santé, mais qui partent directement à l'hôpital sans pourtant passer par le centre de santé intégré. À ce niveau, Jean-Eudes, il faille donc sensibiliser les populations pour qu'elles puissent avoir l'information et qu'elles puissent s'orienter pour tendre le CSI à un personnel polyvalent capable de faire face aux besoins de soins, accessibles aussi en termes de coûts. Alors, pouvez-vous, Souverain, nous parler maintenant des contraintes auxquelles fait face ce district sanitaire de Kinkala? S'agissant de cette question, Jean-Eudes, le docteur Luamba, médecin-chef du district sanitaire de Kinkala que nous avons pu aborder, nous a fait comprendre qu'il vient d'être nouvellement nommé à ce poste. Néanmoins, le district sanitaire de Kinkala, c'est la ville de Kinkala qui s'étend jusqu'au niveau de l'aire de santé de Matumbu, Madia, Kibouende et Mantedi. Donc, toutes ces aires de santé font partie du district sanitaire de Kinkala. Donc, une mission est en train d'être réalisée sur le terrain pour faire un état de lieu à l'issue de laquelle sortiront les idées globales des réels problèmes au niveau de chaque aire de santé et aux défis à relever afin de dégager les contraintes et les limites. Donc, la question des contraintes, Jean-Eudes, la réponse pourrait être arrivée à l'issue de cette mission, a-t-il déclaré. Une dernière question, Souverain, avant de vous laisser souffler. Quelles sont les perspectives pour ce district sanitaire de Kinkala? Les perspectives du district sanitaire de Kinkala sont les perspectives du ministère de la Santé, mais aussi et surtout, ce sont les perspectives de l'humanité qui aspire ce qu'on appelle la couverture sanitaire universelle, c'est-à-dire travailler dans l'optique pour apporter les services de santé au plus près des populations. Aussi, le district sanitaire compte travailler en collaboration avec les autorités afin de réaliser un travail où sera érigé, si possible, bien sûr, d'autres centres de santé intégrés qui soient plus propres, plus proches
des populations pour que les populations aient la facilité d'accéder aux soins de santé. Grand merci à vous, souverain de Bitoudi, pour votre intervention depuis la ville de Kinkala, dans le département du Poul, où vous évoluez, je le rappelle, à la radio communautaire de la localité, diffuseur de Bonjour le Congo sur la fréquence 101 MHz. Cette émission a été enregistrée dans le studio de la radio citoyenne des jeunes à Brazzaville, 98.6 MHz. La réalisation technique a été assurée par Dubrin Brunel, webmaster Poncien Kaya Goma. Ce programme peut être réécouté en podcast sur le site www.groupecongomedia.com, média avec un S dans la rubrique productions audiovisuelles, ou en cliquant sur le visuel Bonjour le Congo à l'accueil du site. Si vous souhaitez contacter notre service de production, un numéro de téléphone et WhatsApp, le 06 512 54 97, précédé du 00 242 pour ceux qui sont à l'étranger. Une boîte mail, bonjour le Congo, tout attaché, @gmail.com. Merci à vous qui nous écoutez sur l'ensemble des radios partenaires à travers le Congo. Au revoir et à très bientôt. C'était Bonjour le Congo. L'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami Kembi.